Bonjour, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser notre nouvelle matrice carte-boîte pop-up. Voilà un exemple de ce que vous pourrez faire avec. Donc il s'agit bien de créer une carte qui va donc rentrer dans une enveloppe de taille standard et qui, une fois ouverte, va vous permettre de proposer au destinataire de la carte une boîte pop-up qui donc se replie complètement pour rester dans l'enveloppe. Bien sûr, une fois arrivée à destination, elle sera sûrement gardée par son destinataire sous la forme 3D. Pour faire cette carte boîte pop-up, vous allez trouver dans l'ensemble des matrices, de la matrice carte boîte pop-up, une grande matrice pour faire la structure, à l'intérieur duquel vous aurez des rectangles couture qu'il faudra bien sûr détacher de la grande matrice avec une pince comme celle que nous vous proposons en boutique et une languette ici. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Avec la matrice structure de la boîte, vous allez faire deux découpes. Voilà, ici par exemple en blanc. Avec les rectangles couture, vous allez pouvoir faire 4 découpes dans un papier pour décorer comme celui qui est placé sur l'exemple. Et avec la languette, vous allez faire 2 ou 3 découpes pour pouvoir mettre dans votre boîte 2 ou 3, ici vous en voyez 3 plans en profondeur pour la décoration de la boîte. Donc quand vous avez découpé 2 fois la structure de votre boîte, voilà comment la monter. Il faudra tout d'abord venir couper avec des ciseaux, ici. Ce n'est pas une erreur de fabrication, ce sont les limites techniques des matrices qui nous imposent de ne pas pouvoir vous la proposer directement avec la découpe. Ensuite, il va falloir marquer les plis sur ceux qui ont été faits par la matrice. Donc, vous les avez déjà. Et avec un plioir, il faudra faire que les plis soient correctement bien faits, ainsi que la languette du bord. Voilà, vous avez marqué tous les plis de la première. On recommence avec la deuxième. Bon, c'est pas très long. Et on finit bien sûr par la languette qui permet de coller la structure. Ensuite, pour assembler la boîte, nous allons mettre du double face sur les 2 languettes qui sont ici. Donc c'est tout simple, on va assembler une première fois la boîte, les 2 parties de la boîte l'une à l'autre en les mettant de façon identique l'une contre l'autre, l'une à côté de l'autre. Voilà. Et ensuite il s'agit de venir refermer la boîte avec l'autre languette. Et voilà, j'utilise le plioir pour bien faire adhérer le double face. Et on commence déjà à voir la structure qui est terminée. Voilà, vous obtenez la même chose que celle-ci. Donc vous allez pouvoir, pour décorer, venir coller les rectangles qui ont été découpés. Et donc ce qu'il faut savoir pour pouvoir mettre la décoration dans la boîte, comme sur celle-ci,
c'est que vous avez donc 3 languettes ici, par exemple, qui ont été collées. Donc, les languettes, il suffit de marquer aussi, de plier le pli qui a été marqué par la matrice. Et vous allez donc avoir une languette à la bonne taille pour être, alors, je ne sais pas si vous voyez, pour être collée à l'intérieur de la boîte. Donc, avant de coller cette languette par les 2 morceaux, toujours avec du double face, il faut déjà faire votre décoration et la coller dessus. Comme ici, vous avez sur la première languette qui est là, une poule qui picore avec une fleur. Sur la deuxième, vous avez une bordure herbe avec une poule et un poussin. Et sur la troisième, vous avez une bordure herbe ainsi que 2 montants qui permettent de coller une étiquette. Ces 2 montants ont été faits avec la matrice cabane à oiseaux, qui va avec les cabanes à oiseaux, d'une ancienne collection. Donc, ne collez pas votre languette dans la boîte avant d'avoir collé dessus la décoration que vous voulez. Une fois que les décorations sont collées sur les languettes, eh bien, il n'y a plus qu'à venir les positionner comme ça, bien droites, collées avec du double face. Et vous obtenez une carte boîte pop-up en 3 dimensions qui est originale et qui se conserve donc de cette façon-là. Je vous remercie, je vous souhaite un bon scrap, à bientôt, au revoir.